Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler mes achats manga du mois d'octobre. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les pépites que j'ai ajoutées à ma collection? Restez jusqu'à la fin pour voir si l'une de vos suggestions a rejoint ma mangatech. J'en profite pour vous dire que c'est encore le moment de participer et de me dire en commentaire quel manga mérite de faire partie de ma liste d'achats. Préparez-vous, car nous partons à la découverte de mes nouveaux trésors. Générique. Salut les otaku, vous êtes de retour sur la seule chaîne où vous êtes les architectes de ma mangatech. C'est le moment où je vous montre mes derniers trésors manga du mois d'octobre. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de m'aider à choisir quels mangas méritent leur place dans ma collection. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour me suggérer quel manga je devrais ajouter à ma mangatech. Qui sait, peut-être que le prochain manga que je vous présenterai sera le vôtre. Assurez-vous de vous abonner si vous voulez suivre de près mes aventures manga et devenir une partie intégrante de ma mangatech. Plus nous sommes nombreux, plus notre communauté manga grandit. Alors ensemble, voyons quel trésor nous découvrirons aujourd'hui. Allez, c'est le moment tant attendu où je vais partager avec vous mes dernières trouvailles manga. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Commençons avec Adamana, une œuvre en 3 tomes de Non, publiée chez Kana. L'histoire suit Mizuki, une jeune lycéenne qui avoue le meurtre horrible de sa meilleure amie Mako, retrouvée démembrée. Cependant, des doutes planent sur ses aveux, ce qui crée un climat de suspense. Les dessins sont parfaitement adaptés à l'histoire, bien que le manga contienne des scènes de violence explicites, le réservant à un public averti. Cette série se lit rapidement, avec une intrigue bien ficelée et un rythme captivant. Elle plonge progressivement dans la psychologie des personnages pour révéler une fin surprenante. Je voulais une série courte, histoire de ne pas rester sur ma faim. J'ai adoré ce drame où l'on suit l'enquête des avocats vers la recherche de la vérité dans ce thriller psychologique. Ensuite, nous avons Adieu Eri, un one-shot de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, publié chez Crunchyroll. Ce one-shot m'a été offert par mon fils Anthony, mais je l'avais déjà repéré dans des vidéos YouTube. L'histoire suit Yuta, un adolescent passionné de cinéma qui réalise la dernière volonté de sa mère, en la filmant jusqu'à sa mort. Déçu par la réception de son court-métrage, il envisage le pire jusqu'à ce qu'il rencontre une mystérieuse jeune fille, cinéphile, qui l'encourage à créer un nouveau film. Il s'agit d'un drame de la vie abordant des sujets tels que la mort et le suicide, classé shonen, mais conseillé pour les plus de 14 ans. On poursuit avec Death Note. Une œuvre en 13 tomes de Tsugumi Oba au scénario et Takeshi Obata au dessin, publié chez Kana. J'avais acheté les 3 premiers tomes le mois dernier et aujourd'hui je complète presque la série en obtenant les tomes 4 à 12. Le tome 13 est plutôt un guidebook, je le prendrai plus tard pour compléter la collection. Tout le monde ou presque connaît l'histoire de Light Yagami, un lycéen de 17 ans qui trouve un carnet, le Death Note, appartenant à un dieu de la mort. Avec ce carnet, il peut éliminer n'importe qui en écrivant son nom. Alors qu'il avait pour objectif de rendre le monde meilleur, il devient lui-même un criminel et attire l'attention de L, un enquêteur d'Interpol. Je n'ai pas encore lu Death Note, mais il s'agit d'un shonen fantastique et suspense, recommandé pour les plus de 12 ans. Cette série m'a été fortement recommandée par mes fils. On poursuit avec Eden Zero, une œuvre en 27 tomes de Hiro Mashima, en cours de publication chez Pika. L'histoire suit Ishiki, un jeune garçon qui rêve de partir à l'aventure entouré de robots sur l'île de Grande-Belle. Sa rencontre avec Rebecca, une jeune décubeuse, et son chat Happy marquent le début de leur aventure au-delà des nuages. Les 4 premières tomes m'ont été offerts par Anthony, qui avait commencé la série mais n'a pas accroché. Écrite par Hiro Mashima, elle présente des similitudes avec Fairy Tail, une œuvre du même auteur que j'ai appréciée en animé. La différence réside dans le fait qu'Eden Zero est orienté science-fiction. Je n'ai pas encore commencé la lecture, mais si j'apprécie, je compléterai la collection au fur et à mesure. C'est un shonen recommandé à partir de 10 ans. Passons maintenant à Full Metal Alchemist, de Hiromu Arakawa, en Perfect Edition, une série en 16 tomes en cours chez Kurokawa. Qui ne connaît pas FMA? Moi jusqu'à récemment. Cette série suit les frères Edward et Alphonse Elric, qui ont utilisé une technique d'alchimie interdite pour ressusciter leur mère. Malheureusement, l'expérience tourne mal et Edward perd un bras et une jambe, tandis qu'Alphonse se retrouve emprisonné dans une armure de métal. Pour récupérer leur corps, ils se lancent dans la quête de la pierre philosophale. Pour l'instant, 16 volumes sur 18 sont sortis, ce qui signifie que nous approchons de la fin de l'édition. J'ai acheté le 2e tome en Perfect Edition, conseillé par ma femme et mes fils. Je n'ai pas encore commencé la lecture, mais j'ai l'intention d'acheter 1 à 2 tomes par mois. Si je me plonge dans l'histoire, je ne pourrai pas attendre, alors je les réserve pour une lecture continue quand j'aurai suffisamment de tomes en stock. Maintenant, Gannibal, de Masaki Ninomiya, une série complète en 13 tomes chez Meian. L'histoire suit Daigo Agawa, un policier détaché à Kuge, un village reculé en montagne. La communauté l'accueille chaleureusement, mais quand une vieille villageoise est tuée par un ours, les soupçons de Daigo sont éveillés. Il reconnaît des morsures humaines parmi les blessures du corps. Je n'ai pas encore lu Gannibal, mais j'ai vu ma femme dévorer les tomes.
J'ai commencé par acheter le tome 13 en collector, et après avoir lu les 3 premiers tomes que j'ai achetés par la suite, ma femme et mes fils n'ont pas pu résister. Ils m'ont donc offert une partie des livres, et j'ai acheté la suite. Je vais plonger dans la lecture rapidement et vous faire part de mes impressions. Les couvertures sont déjà superbes. Il s'agit d'un seinen de suspense et d'horreur recommandé à partir de 14 ans. Pour information, le tome 1 est actuellement difficile à trouver, mais j'ai pu avoir un échange avec l'éditeur Meian et une réimpression est prévue bientôt, donc ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver en librairie. Suivant sur la liste Arasaki, de Ryonoshiro au scénario et Shino Sakura au dessin, en 2 tomes, Shiomake Manga. Il s'agit d'un seinen mélangeant suspense et fantastique, avec la sortie du 2e et dernier volume, prévu cette semaine le 9 novembre. L'histoire suit Hinata, quelques jours avant son mariage qui perd mystérieusement connaissance dans le train. À son réveil, elle se retrouve seule, assaillie par des flashs, découvrant un cadavre et étant surveillée par d'étranges ombres. La lugubre légende d'Arasaki serait-elle vraie? Je vais lire ce manga offert par ma femme une fois que j'aurai le 2e tome, car je sens que le premier va se terminer par un cliffhanger qui testera ma patience. Heureusement, la suite n'est pas là. Avant-dernier manga, avec Léviathan, de Shiro Kuroi, en 3 tomes chez Kiun. Ce magnifique manga mêle suspense, science-fiction dans un grand format. Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la dérive. Des pilleurs d'épaves l'abordent et découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma. Il relate les événements qui ont lieu dans les entrailles du navire. Visiblement, un survivant se cache quelque part dans le dédale des ruines. Quelques années plus tôt, Kazuma est en voyage scolaire à bord du navire lorsque des explosions d'origine inconnue détruisent la coque du vaisseau. L'adolescent et sa camarade Futaba surprennent une conversation entre un robot de maintenance et un professeur. Les réserves d'oxygène sont insuffisantes, mais il existe un caisson de cryogénisation pour une seule personne à bord. C'est le début d'une lutte sanglante pour préserver le secret. Je n'ai pas encore lu cette série, mais elle promet un battle royal intense dans l'espace. J'ai hâte de découvrir cette œuvre, conseillée à partir de 14 ans. Et enfin pour finir, Berserk, tome 41 collector, de Kentaro Miura. Une série culte en 41 tomes, en cours chez Glénat. Si un manga a été suggéré à maintes reprises dans vos commentaires, c'est bien Berserk. Cette série est un véritable classique en cours, en 41 tomes. L'auteur Kentaro Miura est malheureusement décédé en mai 2021. Mais l'annonce de la suite, réalisée par son meilleur ami, Koji Mori, est arrivée en juin 2022. Espérons que la suite sera bientôt disponible dans nos contrées. J'ai mis la main sur le tome 41 en édition collector, encore sous blister au prix du neuf, grâce à une annonce sur le bon coin. Vu toutes les suggestions pour que Berserk rejoigne ma liste d'achat, j'ai un petit peu anticipé. Il est d'ailleurs temps pour moi de faire une annonce. Je vais compiler les suggestions de mangas qui entreront dans ma liste d'achat très prochainement. La prochaine vidéo sera celle où je choisirai les mangas qui seront mes priorités dans les catégories que j'avais citées dans mes premières vidéos, c'est-à-dire la série longue, la série culte, la série courte et la série qui débute. Ce sera le moment aussi pour moi de vous révéler la liste de mangas qui seront dans la catégorie ton choix dans ma liste afin que tu me fasses ta proposition. Il est encore temps de laisser un commentaire ici. Quels sont pour toi le ou les mangas qui doivent faire partie de ma mangatech? Donc, à ton meilleur commentaire. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et suivre mes prochaines vidéos et ainsi voir si tes mangas préférés font partie de ma liste d'achat. N'oubliez pas de laisser un pouce si la vidéo vous a plu pour aider au référencement. Continuez à partager votre amour pour les mangas, explorer de nouveaux titres et plonger dans des mondes extraordinaires. N'oubliez pas de rester connecté pour les prochaines vidéos et en attendant, restez passionné de manga. Bye les otaku!